Des compagnies aériennes mises en difficulté par la crise sanitaire renflouée par la Chine, rien n'est encore confirmé par Pékin, mais l'information dévoilée par Bloomberg rassure, d'autant plus que les derniers chiffres officiels montrent une diminution du nombre de cas de pneumonie virale. Bref, il n'en fallait pas plus pour éclipser le mauvais épisode d'Apple hier. À Paris, le CAC 40 repart à la hausse et termine vers les 6111 points. Sur le front des valeurs, STMicro, le spécialiste des semi-conducteurs très sanctionné hier après l'avertissement d'Apple, repart à la hausse en fin de journée pour terminer en tête de l'indice phare, plus 4,60%. Technip FMC grimpe de presque 3%. Le parapétrolier est soutenu par la progression des cours du pétrole. En effet, à la faveur des annonces de la Chine, le baril de Brent progresse de 2% à presque 59 $. Parmi les hausses, Renault crée la surprise après avoir vu sa note de crédit dégradée par l'agence de notation Moody's. Le groupe affiche plus 2,49% en clôture. Sur le SBF 120, Target grimpe plus 7,96% à la faveur d'un relèvement de recommandation de neutre à surperformance du courtier Exane. Le fabricant de revêtements de sol est également porté par des résultats publiés en fin de semaine dernière légèrement supérieurs aux attentes. Maison du Monde est également très bien orientée, plus 3,44%. Téléos Capital Partners se renforce au capital du distributeur spécialisé dans les articles de déco et de mobilier. Fin janvier, le groupe avait fait état d'une forte croissance des ventes en 2019 et ce malgré le contexte social en France. Côté automobile, Plasticonium, tout comme Forestia, a su résister face au marasme du secteur. L'équipementier automobile, qui a dévoilé ses résultats annuels, affiche un chiffre d'affaires en progression pour 2019. Le titre est cependant très volatile. Après avoir grimpé en séance, Plasticonium a finalement été victime d'une prise de bénéfices avant de repartir à la hausse, 0,77%. Du côté des baisses, maintenant Carrefour, le groupe a affiché hier la plus forte hausse du CAC 40, mais se retrouve aujourd'hui pénalisé par une prise de bénéfices, moins 1,53%. La publication d'un bénéfice d'exploitation annuel inférieur aux attentes plombe également Atos, moins 3,65%. Outre-Atlantique, les marchés ouvrent à la hausse en attendant le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.